Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon book haul du mois d'août et comment vous dire, je vois la pile de livres, j'ai mon petit chariot à côté de moi avec tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais plus si je vous l'avais dit dans mon book haul précédent, dans le book haul du mois de juillet, mais une bonne partie de ces 2 mois, ma libraire était en vacances et sachant qu'en fait quand elle finissait ses vacances, je partais aussi, donc concrètement je ne l'ai pas vue pendant quasiment 2 mois. Donc je m'étais dit, étant donné que, on va dire les 3/4 de mes achats livresques, je les fais chez elle, je me disais, bon, bah, juillet, août, normalement, je devrais me calmer niveau achat. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il y en a plus que le mois précédent, je ne les ai pas comptés, mais il y a eu pas mal de craquages puisque déjà j'ai fait une sortie à Cultura avec ma maman au mois d'août. J'ai pas mal craqué, on va pas se mentir, j'ai pris pas mal de bouquins. Et aussi quand je suis allée en vacances, j'ai aussi trouvé quelques petites pépites dans des petites librairies. Donc écoutez, il y a pas mal de boulot, donc on va pas tarder plus que ça. Et on va passer tout de suite à la présentation de mes petits achats. On va commencer avec cette petite pépite qui me fait très envie, que j'ai trouvé d'ailleurs à Cultura. Il s'agit de White Smoke de Tiffany D. Jackson aux éditions Stardust. Il m'a coûté, j'essaie de vous dire les prix à chaque fois s'ils sont notés sur les livres, il m'a coûté 18,50 € et c'est un livre qui me faisait très envie, que j'ai vu pas mal passer. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis une grande friande d'histoires d'horreur, de films d'horreur, tout ça. Et c'est vrai que j'ai plutôt du mal en fait à trouver des livres qui parlent justement de ça, de ce sujet, de tout ce qui est paranormal, des livres où on va ressentir un petit peu de frisson. J'ai eu quelques lectures comme par exemple c'est Terreur à Smokolo que j'avais beaucoup aimé, qui est un livre jeunesse, mais c'est vrai que pour le mois d'octobre je suis vraiment à la recherche de petites pépites comme ça où on va pouvoir frissonner dans notre lecture, et donc je pense que ça va être le cas dans celui-là puisqu'on va suivre Marigold qui est une jeune adolescente qui a malheureusement des problèmes d'addiction, et un beau jour sa maman en fait va avoir un nouveau job dans un autre état, donc elles vont déménager et emménager dans une maison qui est en fait mise à la disposition de sa maman par son travail. Et dans cette maison il va se passer plein de petites choses très bizarres, et du coup Marigold ça va un petit peu l'effrayer, des portes qui s'ouvrent toutes seules, voilà, des phénomènes un petit peu paranormaux où elle va se demander vraiment mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Donc on a un peu affaire je pense à une maison hantée en fait, et ça va être très intéressant aussi je pense. Tout le côté addiction, c'est un livre qui s'adresse en plus à un jeune public, donc je pense que le fait que ça traite de ce sujet là, d'addiction à de la drogue etc, j'espère vraiment que ce sera très bien abordé et que ça sert un petit peu quand même à faire de la prévention auprès d'un jeune public en fait. Donc j'attends beaucoup de ce livre, j'espère vraiment qu'il va être bien et qu'il va me donner les sensations que j'attends de lui, c'est-à-dire des frissons. Quand je serai dans ma lecture j'attends à être en mode ouh là là qu'est-ce qui se passe, ça me fait peur. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette lecture. Je vais vous faire une pile à lire pour la période automnale avec plein de livres un petit peu dans cette veine. Je me suis fait une grosse sélection en fait de livres un petit peu frissonnants dans ce style là, et j'attends de tous les avoir pour pouvoir vous faire une vidéo, mais donc celui-là fera partie de ma pile à lire d'automne. Toujours dans ce thème un petit peu frissonnant, un petit peu horrifique, je me suis pris le premier tome des jumeaux Croche-Mort, c'est ça, c'est les jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Il était au prix de 15,50 €, donc c'est plutôt chouette, un petit prix pour ce petit livre qui est pas très épais en même temps, mais franchement ça fait toujours plaisir d'avoir des livres à ce prix là. Et donc dans ce livre nous allons suivre les jumeaux Croche-Mort qui vont, tous ceux qui vont au début du livre être appelés au manoir familial par leurs grands-parents dont ils ignoraient totalement l'existence. En arrivant au manoir, ils vont sentir qu'ils sont pas vraiment les bienvenus, et ils vont découvrir que sur la ville où vivent leurs grands-parents, il y a une malédiction qui règne, et donc je pense qu'ils vont un peu enquêter là-dessus. Donc pareil, une lecture toujours dans ce thème un peu frissonnant, peut-être un petit peu horrifique, mais là du coup on est plutôt dans du jeunesse, alors que sur le précédent que je vous ai présenté on était plutôt sur du young adulte. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire jeunesse, du coup ça va pas être voilà, ça va pas être ultra sensationnel au niveau horrifique, mais comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai lu Terreur à Smokolo qui pareil s'adresse à un public assez jeune, et franchement il y a des moments où j'étais pas très bien quoi, vraiment je lisais les pages en mode ouh là là, j'ai un petit peu peur. Donc vraiment j'ai hâte pareil de me plonger dans cette lecture, et je sens que ça va être bien. En plus franchement j'ai vu pas mal de retours plutôt positifs. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais pour White Smoke j'ai vu que les gens c'était
c'était assez mitigé, voilà, il y avait des avis plutôt mitigés, donc j'espère vraiment que ça le fera avec moi. Pour celui-là, j'ai vu quasiment que des avis vraiment bien, donc j'ai hâte de le lire, mais je pense que je vais vous dire ça pour toutes les lectures que je vais vous présenter. Mais celui-là, ça a l'air vraiment d'être une petite pépite. J'ai enfin craqué pour le premier tome de la saga Vampiria de Victor Dixon. Il s'agit du coup c'est La Cour des Ténèbres, celui-là publié aux éditions Robert Laffont au prix de 15 €. Encore un petit prix, ça fait plaisir. En fait, il y a 2 mois, je crois, j'avais craqué, c'est sur Le Tombeau des Immortels, donc qui est le premier tome de la 2e trilogie. Vu que j'avais entendu dire qu'il n'était pas obligatoire de lire la première pour lire la seconde, je m'étais dit que c'était pas grave, mais suite à ma présentation de ce tome-ci, on m'avait dit franchement Juliette, c'est quand même mieux de lire la première trilogie et en plus de ça elle est vraiment pépite, donc tu vas vraiment louper quelque chose en la lisant. Donc écoutez, je vous ai écouté, j'ai pris du coup ce premier tome, et si jamais vous n'avez pas encore entendu parler de cette saga, ce qui m'étonnerait grandement parce qu'on en parle beaucoup et surtout il n'y a que des avis très élogieux dessus, on va arriver en fait on va suivre la cour du roi soleil, le roi soleil qui a été vampirisé et qui donc du coup règne d'une main de fer sur son peuple. Et en fait il y a plusieurs, on va dire, castes, et c'est vrai que par exemple les plus pauvres servent concrètement de repas aux nobles, puisqu'ils vont devoir donner leur sang pour que les vampires puissent continuer de vivre. Donc c'est un monde franchement pas très cool. Et dans ce premier tome on va suivre Jeanne, qui est une roturière qui va être catapultée à la cour, puisqu'elle va arriver dans une institution qui forme les nobles, et donc elle n'a absolument rien à voir avec la noblesse. D'ailleurs je ne sais pas, j'espère qu'on le saura dans le livre, le pourquoi du comment est-ce que ça lui est tombé dessus. Mais donc elle va arriver à la cour et elle va découvrir toutes les intrigues qui se passent à l'intérieur, tous les mystères, et c'est vrai que je pense que ça va être très intéressant. Et puis en plus de ça, comme je vous l'ai dit, avec tous les avis élogieux que j'ai entendus sur cette saga, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je pense pareil que ça risque peut-être d'atterrir dans ma pile à lire d'automne, mais bon, je vais pas pouvoir tous les mettre, va falloir faire des choix au bout d'un moment si je veux pouvoir tout lire. Mais franchement, ça a l'air trop bien. Pendant mes vacances, j'ai trouvé cette petite pépite. Je pense que c'est une des sorties de la rentrée littéraire qui me faisait le plus envie. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, publié aux éditions Lumen au prix de 17 €. J'ai l'impression que là ça va, les prix des bouquins, pour l'instant je vous ai pas montré des collectors, c'est peut-être pour ça, mais c'est plutôt raisonnable. Et donc il s'agit d'une cozy fantasy. Il faut savoir que je n'en ai jamais lu, je ne sais pas pourquoi. Il y a notamment c'est Sous la porte qui chuchote de Tiji Clown qui me fait également très envie. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis jamais intéressée à ce genre avant, parce que j'adore tout ce qui est cosy, j'adore la fantasy, donc je pense que ça ne peut que me plaire. Et à l'intérieur de ce livre, on va suivre Mikamoon, qui est une jeune sorcière qui cache en fait qu'elle est sorcière. Elle ne veut absolument pas que ça se sache, pourtant elle tient un blog justement sur la sorcellerie, sur les sorcières, mais elle ne veut pas qu'on sache que c'est une sorcière. D'ailleurs, elle déménage assez souvent pour pas trop avoir à faire à la congrégation de sorcières qui la suit. Elle a vraiment pas du tout envie d'avoir quelque chose à voir avec tout ça, jusqu'au jour où elle va recevoir une offre d'emploi pour un poste où elle doit enseigner, doit devenir en fait enseignante pour 3 jeunes sorcières à la maison qui s'appelle, c'est un nom très mignon, c'est les portes, c'est la maison de nulle part. Et du coup elle va recevoir cette offre d'emploi qu'elle va accepter, et elle va se rendre dans cette petite maison où elle va devoir instruire en fait ces jeunes sorcières. Et si j'ai bien compris, il y a un petit monsieur dans cette histoire, je ne retrouve pas son nom, et donc oui, le monsieur en fait qui veille en fait sur ces jeunes sorcières. Il se méfie beaucoup de Mikamoon, mais je pense que voilà, il va y avoir un petit rapprochement. Donc écoutez, j'attends vraiment beaucoup de ce livre. Je vous avoue que je mets la barre assez haute pour celui-ci, parce que voilà, encore une fois, de la cozy fantasy, vraiment je pense que ça peut que me plaire. Et en plus de ça, ça a l'air vraiment tout mignon, tout calme et tout, donc vraiment j'en attends beaucoup. Et en plus de ça, pour l'instant franchement je n'ai vu que des avis dithyrambiques sur cette lecture, donc j'ai hâte pareil de me plonger. Et pour le coup, lui c'est sûr et certain qu'il est dans ma pile à lire d'automne et qui sera lu, parce que c'est vraiment une petite pépite. En plus franchement j'adore la couverture. Bon par contre on parle de ce nom à rallonge, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai lu, parce que je l'oublie à chaque fois. Voilà, très joli en plus ce petit ouvrage. Ça faisait vraiment une éternité que ce roman était dans ma wishlist. Il s'agit de Forget All Froze de Jessica
S. Olson, publié aux éditions Bing Bang. C'est un toc 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 toc, il n'y a pas de dust jacket, c'est directement le airback comme ça, avec, regardez-moi ça, des petites illustrations juste super, c'est la même chose des deux côtés. Un petit marque-page comme ça en tissu, franchement l'objet livre est juste magnifique. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas craqué plus tôt, il est au prix de 22 €, ce qui est encore assez raisonnable pour un airback, et je crois que je l'ai pris en fait pour compléter une commande Amazon. Genre j'avais un livre et j'avoue que à chaque fois ça me rend triste de mettre qu'un seul livre dans une commande Amazon. Du coup je regardais ce qu'il y avait dans ma wishlist et je me suis dit écoute, on ne sait jamais, si jamais un jour il n'est plus édité dans cette belle collection, au moins je l'aurai. Alors ça fait assez longtemps qu'il est dans ma wishlist et que je m'y intéresse, donc je n'ai plus trop le résumé en tête. Donc j'ai utilisé un petit joker et je vais vous lire le résumé. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler. À moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et où elle va vite comprendre que plane sur les lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Donc déjà, manoir, j'adore tout ce qui se passe dans des manoirs. Un petit mystère sur ce manoir, encore mieux. En plus, j'adore, on va dire, la façon, enfin, la magie dans ce roman. Le fait qu'elle puisse peindre des gens et les ramener à la vie, je trouve ça trop cool, j'aime trop l'idée. Et je pense qu'il va avoir une petite romance entre le frère du défunt et elle. Donc j'espère qu'elle sera bien faite, mais franchement, je suis trop contente de cette lecture. J'ai vraiment, encore une fois, hâte de m'y plonger, mais je vais arrêter de vous dire ça, parce que je le dis pour chaque livre, mais vraiment... Ça a l'air vraiment très cool. J'ai pas non plus vu énormément d'avis sur ce livre, donc si vous l'avez lu, franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et écoutez, ce sera lu j'espère assez vite, même si au vu de tout ce que je vous montre, il va y avoir des priorités. Voilà, il y en a qui vont passer peut-être à la trappe dans les prochains mois, mais ça sera lu, c'est sûr. Alors le cadre a peut-être un petit peu bougé puisque nous avons une petite intervention saïkatesque. Mais donc je vous disais juste avant d'être interrompue et de devoir couper mon rush, eh bien que j'ai également acheté ce livre. Et je ne vous cache pas que depuis que je l'ai acheté, c'est un livre qui me faisait très envie. Je ne vois vraiment, enfin je vois quasiment que des avis négatifs sur cette lecture. Il y a quelques avis positifs, donc je vais essayer de m'accrocher à ces avis pour pas avoir trop d'a priori quand je vais commencer celle-ci, puisque j'ai peur de me laisser trop influencer. Donc bon, je vais peut-être pas la lire tout de suite pour le coup celle-ci, et attendre un petit peu que tous ces avis sortent un petit peu de ma tête pour pouvoir essayer d'apprécier ma lecture au maximum. Mais donc il s'agit de League of Liars de Astrid Skolt, publié aux éditions Casterman au prix de 18,95 € et à l'intérieur nous allons suivre Kyder qui n'a qu'un seul but dans la vie, c'est faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Il est vraiment très à fond dans ses idées, il est très persuadé de tout ce qu'il fait. Il est très jeune d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, il a 17 ans et il va avoir un jour un poste dans la prison en fait où on détient toutes les personnes qui utilisent cette magie, et pourtant lui qui est très sûr de ses idées, tout va en fait, qu'il va devoir tout remettre en question quand il va faire la rencontre de Eleonora Jay et Leta qui est sa propre sœur. Et donc eh bien voilà, il va se prendre peut-être d'affection avec ces personnages qui vont faire douter de tout ce qu'il croyait jusqu'à présent. Et donc voilà, il y a une autre partie dans le résumé mais que je ne vais pas vous dire. Il y a un dernier petit paragraphe que je ne vais pas vous lire parce que justement apparemment ce paragraphe détruit un petit peu tout, parce que malheureusement en fait ça spoil totalement toute la fin du livre. Et donc voilà, donc je vais pas vous le dire, mais en tout cas j'ai vraiment très hâte. Et ce que j'espère en fait, c'est qu'il y aura vraiment une grande histoire d'amitié qui va se lier entre tous ces personnages. C'est vrai que je préfère quasiment plus en fait les histoires d'amitié, les histoires d'amour d'amitié, que les histoires d'amour vraiment romance. Donc voilà, c'est ce que j'attends vraiment de ce livre, mais comme je vous l'ai dit, ça va vraiment pas être une priorité de lecture. Je vais attendre un peu de voir passer tous ces avis négatifs qui sortent de ma tête pour pouvoir me plonger vraiment dans cette lecture avec un avis neutre. Donc voilà, ça sera pas pour tout de suite, mais voilà. Alors je ne vais pas vous mentir, pour ce livre, c'est vraiment la couverture pour laquelle j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu passer. Il s'agit de Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor, et vraiment quand je l'ai vu en magasin,
j'ai tout de suite craqué dessus. Je l'avais également vu un petit peu passer dans les sorties littéraires et le résumé m'avait plutôt plu. Mais donc oui, comme je vous l'ai dit, alors je vous ai pas dit, les maisons d'édition c'est publié chez Bayard au prix de 17,90 €. Ça fait un moment que je l'ai acheté et surtout ça fait un moment que je l'avais vu passer dans les sorties littéraires, donc j'ai plus trop le résumé en tête, donc pareil je vais vous le lire pour celui-ci. Lorsque le légendaire hôtel magnifique qui se déplace par magie apparaît dans leur ville, Gianni et sa sœur Rosa saisissent leur chance et s'y font embaucher, malgré les réticences de Val, le ténébreux portier. Séparé de Rosa dès leur arrivée, Gianni est emportée dans un tourbillon de luxe, des fêtes et de sortilèges. Mais elle comprend peu à peu que l'harmonie apparente qui règne dans l'hôtel n'est qu'une illusion. Que cache Alastir, l'inquiétant maître des lieux? Où est passée Rosa? Avec pour seul allié Val qui souffle avec elle le chaud et le froid, Gianni va puiser en elle des ressources insoupçonnées pour tenter de libérer sa sœur et infléchir leur destin. Donc ce résumé avec cet hôtel magique, franchement ça me fait trop envie. Cet hôtel en plus qui se déplace, alors je sais que pas mal de gens ont fait le parallèle avec Caraval. Je ne sais plus de qui c'est, mais voilà, c'est une saga qui est assez connue. Moi personnellement je ne l'ai pas lu, faudra que je la lise parce que j'ai un spin-off dans ma pile à lire. Je ne savais pas en fait quand je l'ai acheté que c'était un spin-off de cette saga, mais franchement ça va être, je pense que ça va être vraiment pépite, avec en plus Rosa, voilà, qui va être un peu livrée elle-même dans cet hôtel dont elle ne connaît pas les codes. Je pense qu'il va aussi avoir une grande partie en fait découverte de cet hôtel magique et ça j'ai tellement hâte de le lire. Pareil, c'est un livre je pense qui sera dans ma pile à lire d'automne parce que je pense que ça peut être vraiment le mood. En plus on parle d'un inquiétant maître des lieux, donc ça va être vraiment topissime. Et on va finir enfin le dernier bouquin et après je vous délivre de cette vidéo. Il s'agit de Sang d'écume et de glace, le livre 1 Métamorphose de Alexiane Delis, publié aux éditions Michel Lafon au prix de 16 €. Pareil, un petit prix, ça fait vraiment plaisir. Alors c'était une lecture que j'avais pris pour l'été, malheureusement on arrive dans l'automne. Alors si jamais elle n'est pas lue là au mois de septembre, c'est pas grave, ce sera pour l'été prochain. Je vous cache pas que je suis un peu dégoûtée parce que en fait je pensais beaucoup plus lire pendant mes vacances, malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon au pire ça sera lu l'été prochain. Mais donc pareil, c'est un livre dont je suis tombée dessus en fait un petit peu par hasard à Cultura. Je ne savais pas du tout que cette saga existait puisqu'il y a déjà 3 tomes qui sont parus et je suis tombée dessus à Cultura. J'ai vu la couverture, j'ai lu le résumé, je me suis dit ça a l'air trop bien. Et par la suite j'ai vu pas mal d'avis en plus positifs sur cette saga quand je me suis un peu renseignée. Donc je vais vous lire le résumé parce que pareil pour celui-ci, c'est vrai que mon passage à Cultura date un petit peu. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques plus dangereux les uns que les autres, des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescence. Donc déjà plusieurs choses qui m'ont vraiment plu, fantaisie marine. Voilà, enfin fantaisie maritime on va dire plutôt, peut-être des sirènes, en plus de ça, ça se passe en Bretagne, donc ça c'est trop bien, c'est tellement rare d'avoir des histoires en fait de fantaisie qui se passent en France, donc vraiment j'ai trop hâte de le lire. Malheureusement comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait que ce soit pour cette année, ce sera très certainement pour l'année prochaine, mais c'est pas grave, il m'attendra très sagement dans ma pile à lire. Et en plus mais regardez-moi cette beauté de couverture. Alors je suis un petit peu dégoûtée, j'avais pas assez de pochettes en fait pour mettre tous mes livres pour le transport pendant mes vacances et il s'est un petit peu abîmé malheureusement dans mon sac, donc bon, c'est pas grave. Et donc voilà, et regardez, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis totalement in love de tout ce petit design. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je peux vous libérer enfin. J'ai compté du coup, j'ai 8 nouveaux livres, voilà, un petit plus 8 dans ma palle. Sachant que pour le mois de juillet, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres. Donc bon, c'est pas très équilibré. Mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Donc franchement, je suis très contente de mes achats. Comme je vous l'ai dit, là pareil, mes achats du mois de septembre, ça va vraiment être visé pour voilà, ma future pile à lire d'automne. Et j'espère vraiment trouver des petites pépites ce mois-ci. En tout cas, je suis très contente des livres que j'ai pu me procurer au mois d'août. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous possédez certains des livres que je vous ai présentés. Et si jamais vous avez des avis lecture sur les livres que je vous ai présentés, je suis preneuse. N'hésitez pas également à me dire quels ont été vos craquages pour le mois d'août. Est-ce que vous avez été plutôt sage ou plutôt passage un peu comme moi? Voilà, tout ça m'intéresse. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve samedi pour un nouveau vlog et d'ici là, portez-vous bien.
Ciao!